Gloire à Dieu. Nous bénissons le Père Céleste, lui qui nous a encore accordé ce moment précieux, qui vous accorde sa merveilleuse grâce afin d'écouter sa parole et de croire en elle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le jugement de Dieu. C'est la troisième partie. Nous allons voir le mystère que Dieu nous réserve toujours dans sa parole à travers le prophète Ésaïe au chapitre 40 du verset 1 au 8e. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair se la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout comme son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. Verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. Praise the Lord. Mes bien-aimés dans le Seigneur, souvent Dieu parle à son peuple à travers des paraboles. Il parle, il prend cette voix ou l'autre voix juste pour que son peuple parvienne à une parfaite compréhension. Il dit au prophète Ésaïe de consoler son peuple. Consolez, consolez mon peuple, dit l'Éternel. Qui peut-on consoler? Celui qui est dans une affliction, celui qui est dans un problème, celui qui ne sait pas quoi faire pour s'en sortir de la situation dans laquelle il est, celui qui a cherché du secours en vain. C'est celui-là qu'on peut consoler. Praise the Lord. L'Éternel Dieu vient au-devant de toi pour te consoler présentement. Parce qu'il sait que tu es dans un problème, dans une malédiction, et que tu ne peux pas t'en sortir de toi-même. La manière dont il a envoyé le prophète Ésaïe pour consoler son peuple dans le temps, c'est ce qu'il fait encore présent. Praise the Lord. Qu'on donne encore la lecture. Ésaïe 40, verset 1 à 8. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que la servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Alléluia. Amen. Vous voyez, le peuple de Dieu était dans une affliction spirituelle qui est le péché. Et lui aussi faisait tout son possible pour
sortir de ce péché, Et on avait science, on va le nouveau yam. pour se libérer de ce péché. Et à le nouveau yam. Mais Dieu, sachant qu'il ne pouvait rien faire, il a donné un temps pour qu'ils s'expérimentent dans leur vanité d'effort. Alors moi où n'a benade et il m'a dit on a les côtés now i bena wa wa ben wa no wa ben do dro. Dieu savait qu'il ne pouvait rien faire. Il leur avait accordé un temps pour que même ils s'expérimentent de la vanité de leurs efforts. Un temps venu, Dieu dit maintenant, console mon peuple. Et il faut lui dire que ses péchés sont doublement pardonnés. Dieu savait que le jugement son jugement est réservé à toute chair. Et que aucune chair ne peut s'échapper du jugement de Dieu. Alors Dieu n'a pas parlé de la bénédiction à son peuple. Mais il a parlé de la libération du péché. Donc Dieu veut juger toute chair à cause du péché. Ce n'est pas l'acte que l'homme pose qui fera qu'il sera jugé, mais l'homme sera jugé par rapport à sa nature adamique. C'est pourquoi il a dit qu'il a pardonné son peuple doublement. Mais bien aimé, pourquoi doublement? À la face de Dieu, les péchés du peuple de Dieu sont expiés. Dans les cœurs du peuple de Dieu, ils doivent aussi savoir que leurs péchés sont expiés. Alors Dieu savait que quiconque est pardonné de tous ses péchés n'a plus de condamnation dans sa vie. Il n'a plus de condamnation dans sa vie. Et il faille que l'homme soit pardonné doublement. Devant Dieu, il est pardonné. Sur la terre, il est pardonné. Et si on ne lui dit pas, il ne rendra jamais compte de ce pardon, de ce double pardon. C'est pourquoi Dieu disait au prophète Osaïe, et consoler mon peuple pour ce que je lui ai fait. C'est la même consolation qui vous atteint présentement. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est venu pour vous libérer du jugement de Dieu? Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est venu pour vous pardonner doublement de tous vos péchés? Si vous le savez, alors vous avez la plénitude de la grâce de Dieu dans votre vie. Mais le malheur est que beaucoup le savent, mais beaucoup ne le croient pas. La suite du verset. Verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en ballon. Alléluia. Vous voyez encore la parabole que Dieu nous présente ici. Généralement, nous connaissons les reliefs de ce monde. Et à certains endroits, c'est élevé. Certains endroits, c'est plat. Certains sont tellement profonds. Maintenant,
Dieu dit au prophète Isaïe encore, teƒe ya Mawu le gbɔgblɔm na nyagblɔɖila Esaya be, comme tu as premièrement prophétisé par rapport à la liberté de mon peuple, eyi ke ne gblɔ nya ɖi gbãtɔ ku ɖo nye dukɔ le vovo ŋuti. il faut leur dire que désormais, les endroits élevés sont plats. Gblɔ na wo azɔ be ɖevi bia ɖe teƒe kɔkɔ atrɔ zu gbadzaƒe. Les montagnes sont devenues des collines. Eto atrɔ zu togbewo. Les collines sont devenues maintenant des chemins plats. Togbewo atrɔ zu teƒe dzɔdzɔewo. Les endroits et les vallées sont maintenant remplis. Afi yiwo yi ʋea wodzɔ azɔ. C'est pour dire que, Bena woagblɔ be, mais si quelqu'un a réellement reçu le pardon de ses péchés, ne ame ɖe xɔ eƒe nu vɔ̃ ƒe tsɔtsɔ ke vavã. une fois qu'il est éloigné du jugement de Dieu, Ne nyi be eyi wote ɖa le mɔ ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ gbɔ. qu'il conçoit maintenant tout ce qui lui arrive en tant que problème comme solution. Nu sia nu yi ke le dzɔdzɔm ɖe dzi abe kuvi ene ne nɔ ekpɔm azɔ be ɖo ŋuti. C'est ce qu'il doit voir Nu désormais. yi ke wonɔ kpɔkpɔm azɔ ma. La montagne n'est plus montagne. Etoa meganye to. La colline n'est plus colline. Togbe meganye togbe. Les vallées ne sont plus des vallées. Eʋewo me meganye ʋewo. Alors Dieu a dit au prophète Esaïe de crier à son peuple en leur disant ceci. Amewo gblɔ na nyagblɔɖila Esaya be ne do ʋuli woagblɔ nya ne ƒe dukɔ. Présent. De même, le cri t'arrive présentement. Nenema ke ʋlidodo le gbɔ bam sia. Jésus-Christ t'a lavé de tous tes péchés. Yesu Kristo klɔ ŋuti le wo nu vɔ̃ katã. Il est devenu jugement à la place de ton juge. Eya trɔ zu ʋɔnudɔdrɔ̃ ɖe wo ʋɔnudɔdrɔ̃ teƒe. Pour que désormais tout ce qui est montagne spirituelle dans ta vie soit aplani. Bena fifia la nu sia nu yi ke nye gbɔgbɔme ƒe to le woagbe me ne zu gbadzaƒe. Tout ce qui est colline dans ta vie soit aplani. Nu sia nu yi ke nye togbe le woagbe me ne trɔ zu gbadzaƒe. Tout ce qui est vallée dans ta vie soit aplani. Nu sia yi ke nye balime le woagbe me ne trɔ zu gbadzaƒe. Et Dieu a prévu ces choses dans ce monde pour que nous les regardions, mais dans le règne de son esprit, ça nous explique quelque chose. Mawu ɖo nuyiwo katã ɖo anyi be míanɔ kpɔm, vɔ eƒe gbɔgbɔ ƒe fiaɖuɖu me eɖe nane me na mí. Mais présentement, on peut encore rencontrer des montagnes. Fifia ŋutɔ míagate kpɔ to, On peut rencontrer des collines, míagate dogo togbewo, des vallées. míagate dogo baliwo. Mais c'est sur le plan physique. Ma ŋuti maintenant. nɔ me ma. Ça existe aussi sur le plan spirituel. Ele gbɔgbɔme gome hã. Mais celui qui est éloigné du jugement de Dieu, Ame ke te ɖa le Mawu ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ qu'il gbɔ. sache que ces choses n'existent plus dans sa vie. Enya bena numɔwo megale eƒe agbe me. Même s'il les voit physiquement, par sa foi, qu'il sache que ces choses n'existent plus dans sa vie. Ne wogale kpɔm le eŋuti nɔ me hã, to kɔse me la nye be numɔwo megale eƒe agbe me. C'est la prophétie de l'Éternel. Ye nye Aƒetɔ la ƒe nyagblɔɖi. Praise the Lord. Continue la lecture. Verset 5. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Praise the Lord. Alléluia. Et dit, alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Quand est-ce que la gloire de l'Éternel va se révéler dans ta vie? C'est quand il n'y a plus de jugement. Amen. Amen. C'est quand tu es sauvé. Ne ekpɔ ɖeɖe. C'est en ce moment que la gloire de l'Éternel sera révélée dans ta vie. Eyi ma me Aƒetɔ la ƒe ŋutikɔkɔe la ɖeɖe golo wo agbe me. Quand tu seras sauvé, Ne ekpɔ ɖeɖe. la montagne sera aplanie. Etu atrɔ zu gbadzaƒe. Comme Dieu nous l'a dit tantôt. Ale ke Mawu gblɔ na mí. Et les gens verront la gloire de l'Éternel dans ta vie. Eye amewo la kpɔm Aƒetɔ la ƒe ŋutikɔkɔe le wo agbe me. C'est la bouche de l'Éternel qui a dit Aƒetɔ la cela. ƒe nuwoe gblɔe ya. Bien-aimé, Non, ce n'est non. pas la prophétie d'un apôtre, d'un prophète, d'un évangéliste, d'un pasteur ou bien d'un docteur. Menye apɔstolo, nufiala, pastor, nyagblɔɖila ɖe ƒe nyagbenuwoe ƒonu. Mais c'est la bouche de l'Éternel même qui a prononcé cette parole. Eya enye Aƒetɔ la ŋutɔ ƒe nuwoe gblɔe. C'est la foi en Jésus-Christ. Ɖoɖo ɖe Yesu Kristo. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez, Minya. l'homme n'évolue pas tel qu'il faut parce qu'il raconte toujours des montagnes, il doit freiner, des collines, il doit freiner, des vallées. Et c'est ça qui fait que l'évolution de l'homme en temps réel n'est pas remarquée. Amegbetɔ mezɔna va le ke o la zɔn elabena ela do go to ela nɔ te ela do go bali ela nɔ te ela do go togbe ela nɔ te eye woƒe amegbetɔ be zɔli menɔnɔ zɔzɔm va le ke o la zɔn. Maintenant, il nous dit que c'est le péché qui nous conduit à ces étapes. Wɔ egblɔ bena nu vɔ̃e kplɔ mi yina ɖe ɖoƒe mawo. Mais si nous sommes lavés de tous nos péchés, Wɔ ne wokplɔ mi le míaƒe nu vɔ̃wo katã me. que nous
croyons que ces étapes aussi sont abolies par la foi. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Verset 8. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. Verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Praise the Lord. Alléluia. Je compare maintenant l'homme à l'herbe. Bien-aimé, et quand l'herbe vient, elle a besoin souvent de l'eau pour qu'elle grandisse. Et c'est quelqu'un qui doit l'arroser. Quand on met au monde un homme, on doit aussi l'arroser. Ses parents doivent l'arroser. C'est-à-dire les parents doivent élever l'enfant. Mais arrivé à un certain moment, l'enfant doit s'efforcer. Il n'est plus enfant, il devient maintenant majeur. Il va chercher à se débattre de lui-même. Et un moment viendra, il va vieillir. Donc Dieu compare la vie de l'homme par rapport à l'herbe. Et quand on voit l'herbe au moment de sa floraison, on voit que l'herbe est jolie à cause de sa fleur. Et toutes les fleurs de l'herbe constituent les bonnes œuvres qu'on peut voir de l'homme. Toutes les fleurs de l'herbe sont comparables aux bonnes œuvres de l'homme. Maintenant, la Bible déclare l'herbe sèche. Alors, où vont rester les fleurs? Les fleurs aussi vont mourir. Alors, l'homme va mourir. Où vont rester ces bonnes œuvres? Bien-aimé, mais la parole de Dieu demeure éternellement. En d'autres mots, c'est la parole de Dieu qui vivifie l'homme. C'est seule la parole de Dieu qui vivifie l'homme. Et Dieu nous parle de sa parole. Si nous croyons en elle, elle va nous vivifier et nous allons demeurer éternellement en lui. Le jugement est dans ce monde de diverses manières. C'est ce qui arrive à l'herbe. Soit le vent souffle, les feuilles tombent. Les feuilles tombent. Ou bien les fruits tombent. Ou bien les fleurs tombent. Et c'est une portion de jugement dans ce monde. Dieu aussi nous parle de son jugement éternel. Et si quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ, s'il embrasse ce jugement éternel, c'est de même, il va périr éternellement. Alléluia. Bien-aimé, voulez-vous demeurer toujours comme de l'herbe pour faner mourir? Je ne vous le souhaite pas, mais plutôt recevez la parole de Dieu, afin que même si votre chair disparaisse dans ce monde, vous allez vivre éternellement dans la parole de Dieu. Et aucun jugement ne peut attaquer la parole de Dieu. La parole de Dieu est inattaquable. Aucun jugement, aucun fléau ne peut attaquer la parole de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu nous dit encore dans le livre de l'Apocalypse?
par rapport à son jugement. Apocalypse 20, verset 11 au 12e. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Praise the Lord. Alléluia. Mais bien aimé, l'Éternel Dieu a révélé le jour du jugement à Jean. Alléluia. Et il faut que Jean le révèle à toute chair, afin que celui qui écoute sa parole et croit en elle, afin qu'il sache que quand on croit, on est échappé. Quand on ne croit pas, on est dedans. Praise the Lord. J'ai vu un grand trône blanc. Il a vu le roi qui s'était assis sur ce trône. Voici le ciel et la terre sont enfouis devant ce trône. Parce qu'il est écrit que le ciel et la terre seront jugés aussi. Parce que tout passera. Or, tout ce qui va passer, ça veut dire il est sous le coup du jugement. Amen. Qu'est-ce que le verset 12 dit? Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Alléluia. Jean vu les morts. Il dit qu'il a vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône du grand roi. Qu'est-ce que le grand roi veut leur faire? Il veut les juger. Bien-aimés, qu'est-ce que les petits ont fait? On veut les juger. Ils n'ont rien fait. Juste parce qu'ils sont morts toujours dans la nature adamique. Donc ceux qui étaient là-bas devant le trône de Dieu pour être jugés, c'est par rapport à leur nature adamique. Parce qu'il est écrit que celui qui croit en Jésus-Christ ne sera plus jugé. Il est passé du jugement à la justice de Dieu. Il est passé de la mort à la vie. Il est passé du péché à la justice. Il est passé de l'enfer au paradis. Bien-aimés, donc ceux qui étaient là-bas, c'est juste, ils sont devant le trône du jugement pour être jugés. David a dit quelque chose dans le livre de Psaume. Dans Psaume 51, il a dit quelque chose. Qu'on l'a conçu dans le péché. Et il est né dans l'iniquité. En d'autres mots, tout enfant dès le sein de sa mère est pécheur. Il n'y a pas de petit péché ni de grand péché. Il n'y a pas de grande âme ou petite âme. Toute âme est âme, tout péché est péché. Comme le livre des Romains 5 nous dit que à travers un seul homme, le péché est entré dans le monde. Quel est cet homme? Adam. À travers Adam, le péché est venu dans le monde. Donc, personne dans ce monde n'est pécheur parce qu'il commet de péché, mais plutôt parce qu'il a hérité du péché d'Adam. C'est pourquoi il commet le péché. Donc c'est la nature adamique
qui nous conduit devant le trône de jugement. Adam peut non nommer. Et il y a là pour le milieu de Bondron Fiazipian. Les petits étaient là, Les vieux ont notamment. avec les parents qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. Là, il y a Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que les petits font là-bas? Quand nous avons des vieux, les On allait classer les grands quelque part, ou les petits aussi quelque part. Mais la Bible déclare, le ciel et la terre s'étaient enfuis devant le trône de Dieu. Et Dieu a fait venir les humains pour lesquels Jésus-Christ a versé son sang. Et pour ceux qui ont cru, ils sont épargnés du jugement. Pour ceux qui n'ont pas cru, ils ont saisi le jugement. Regardez au temps de Noé. Et qu'est-ce que Dieu a fait au temps de déluge? Dieu pouvait dire à Noé d'épargner les petits quelque part, parce que eux, ils sont des innocents. Mais le jour-là, la Bible déclare, il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées. Alors le déluge constitue le jugement de Dieu. Alors tous ceux-là qui n'étaient pas rentrés dans l'arche sont frappés par le jugement de Dieu. Bien-aimés, seulement 8 sont sauvés. Ils ont cru à la parole de Noé. Je t'exhorte à croire à cette parole que tu écoutes. C'est elle seulement qui va t'éloigner du jugement éternel. La Bible déclare les petits aussi étaient là-bas. Les grands étaient là-bas. Bien-aimés, vous voyez le jugement de Dieu. C'est nous qui disons, ce petit a fait quoi? Il est innocent. Il faut l'épargner de ce châtiment. Mais Dieu ne voit pas ça. L'enfant, dès le sein de sa mère, est pécheur. Il sera jugé. Mais au cas où il a grandi, il a cru en Jésus-Christ, lui seul est habilité à épargner tous ceux qui croient en lui du jugement. Praise the Lord. L'enfant n'a pas cru. Il ne connaît rien de la foi. Et que la foi de ses parents ne peut pas aussi le sauver pour avoir la vie éternelle. La foi des parents peut protéger l'enfant de malheur, d'une calamité. Mais la foi des parents ne peut jamais donner la vie éternelle à l'enfant. Donc, Dieu nous révèle les personnes qui sont susceptibles d'être jugées le grand jour. Les petits et les grands. Continue. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Amen. 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 Bien-aimés, vous voyez, 2 livres étaient ouverts. Il y a un livre qui constitue le livre de vie. Mais ceux-là qui sont inscrits dans ce livre à la fondation du monde, ils doivent raconter Jésus-Christ. Leur nom s'y figure dans le livre de vie. Mais ceux-là qui n'ont pas eu la grâce de croire ou d'accepter Jésus-Christ, ils vont se trouver dans le livre des morts. Qui va accuser qui? Qui va dire quoi à son prochain? C'est pourquoi il est écrit. Aujourd'hui, même si vous écoutez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est le jour de votre salut. Le jour de votre salut est comme ça. Vous l'écoutez. Recevez-le. C'est de même, le jugement sera subi. Bien-aimé,
Que la paix du Christ soit avec vous. Eh, apôtre, tu vas venir dans une Et soyez échappés du jugement de l'Éternel. Eh, mi gagete apôtre la pe bondondro mo. En croyant en Jésus-Christ. Mi ko Yesu Kristo dit te bena mi Il gagete vous a lavé. Elle chinami. Et il va effacer toute malédiction dans votre Qui vie. voudrait tirer ne va pas. Par votre foi, Comme va pas vous êtes juste. Ni trop za me jojo. Levez-vous dans la justice. Jole jojo nyame. Travaillez dans la Wa justice. jole jojo nyame. Et avancez dans la justice Ni ko le jojo nyame. pour la gloire de son seul nom. Na yen to de kapen ko. Et ne vous condamnez plus. La bu fo mi aloko azo. Mes bien-aimés, Loto, soyez vraiment bénis. ni no ya irame. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. La pe to Yesu Kristo pen come. Amen. Amen. Pour des questions, n'hésitez pas à les poser au 00 228 91 71 365 ou encore 00 228 99 43 43 19. À la prochaine émission et jusque-là, portez-vous bien dans le Seigneur. Vous venez d'écouter la voix du serviteur de Dieu, apôtre Mawena Oudjo. Shalom à nous tous. Shalom na nyakata.